pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 francs. Quand tu rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Allô, allô? Allô, allô, allô. Ça va? Ça va. Pardon. J'ai détesté ma voix, seconde 1. Ça va. C'est suave, mais c'est gâteau, tu vois. C'est gâteau? C'est quel genre de gâteau? C'est juste la prononciation du mot gâteau qui me vient à l'esprit en disant gâteau. Très bien. Tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Donc oui, ça va. Ça va et toi? Écoute, ça va. On a travaillé aujourd'hui sur un petit stand-up cool. Ouais. Quel stand-up? J'ai oublié le nom du gars, donc c'est super comme info. Mais en fait, j'ai enchaîné 2 stand-up et du coup, dans ma tête, ça a fait un espèce de gloubi-boulga et je sais plus qui est qui. Gloubi-boulga. Ouais. Est-ce que c'est un vrai mot? C'est dans le dessin animé Barba Papa et je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ce serait pas un mot passe-partout comme schtroumpf où ils disent schtroumpf pour tout, peut-être? À vérifier. À vérifier, chose qu'on ne vérifiera jamais comme d'habitude. À chaque début d'épisode, c'est toujours comme ça. Et finalement, non, mais on laisse de plus à en côté. plus, j'essaye d'enquêter. C'est bien, bravo. Ça laisse trop d'onglets. J'admire ta curiosité. Oh. C'est bien, Ça c'est bien. dépend. Et toi, alors, ta journée? Bah, tu sais, moi, c'est pas très trépidant, hein. C'est... je suis très... Pardon. Je suis très... J'ai pas compris. Qui a la ref? J'ai pas compris ce que je dis. Oh, putain. Ah, putain de merde. Je suis très casanière, donc bon, bah, je fais pas grand-chose mis à part travailler, me plaindre, comme d'habitude, dormir, manger. Tu dirais que c'est ton côté français qui reste un peu pour la plante. Côté français, plus enceinte, ouais. Oui, je pense que ça doit être ça, c'est un mix des deux. C'est vrai qu'il y a ce petit détail. Voilà. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis partie voir ma voisine. J'ai une poussée de sociabilité aujourd'hui. Oh, wow. J'ai décidé de répondre à tous les gens qui m'avaient envoyé des longs messages sur WhatsApp. Tu sais, ça t'arrive pas de recevoir des messages de longue date de personnes, enfin de longue date, des messages d'amis de longue date. Sans le sujet, tu sais, des messages de longue date. De personnes de longue date qui t'ont pas... Enfin, ça fait super longtemps que vous n'êtes pas parlé et qui t'envoient un long message en te racontant un peu sa vie, tout ça. Et tu sais, tu le mets un peu en postpone, tu répondras plus tard, tu sais pas quand exactement, et ça te prend 1 semaine, 2 semaines, puis des fois t'oublies. Ça, c'est dangereux, parce qu'une fois que tu ouvres le message, il y a le risque... Déjà, tu mais moi, laisses ça en m'arrive vue. très souvent. Quoique toi, non, t'as pas le truc en vue, toi. T'es une petite coquille. Si, je l'ai remis à cause de mamie. Pourquoi? À cause de mamie, je l'ai remis. Parce que, je sais pas, j'ai cédé à la pression, quoi. Ah, donc même pas, elle t'a fait une réflexion, c'est toi, toute seule? Si. Si, elle m'a fait une réflexion. Parce qu'en ce moment je suis enceinte, donc elle m'appelle beaucoup plus et elle veut savoir si je vais bien. Puis bon, il y a beaucoup de fois où je ne réponds pas forcément de manière spontanée. Et du coup, elle envoie un message direct et tout. Elle me dit, mais de tout avec toi, c'est inquiétant parce qu'on voit même pas la dernière fois que tu as été en ligne, alors que toi tu vois au moins. Enfin, moi je sais pas ce que tu fais de tes journées, alors je m'inquiète. Quand même. Je comprends pas, pourquoi tu mets pas... Pourquoi tu remets pas ça, tout? Et je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit, bon, vas-y, je vais le mettre juste pour toi. Et je te jure que ça m'handicape depuis. Mais bon, j'ai pas osé l'enlever. Ça m'handicape. Ah oui. Par rapport à plein d'autres... Attends, mais c'est ouf, la mamie moderne, quoi. Ah, c'est relou de ouf. Elle capte les trucs. Tu peux pas lui faire croire quoi que ce soit. Genre, non, chez moi, ça marche pas. Y a pas... Non. Elle est pas dupe. Non. Donc voilà pourquoi.
Et bref, donc aujourd'hui j'étais contente parce que j'ai répondu à plein de messages, j'en ai profité, tu vois. J'étais en train de promener la chienne, pour une fois je me suis dit allez, je vais répondre à tous mes messages. Donc la meuf est occupée. C'est horrible de dire ça comme ça. Elle est demandée. Et le pire c'est que je dis à tout le monde, je suis vraiment désolée, je prends tellement de temps à répondre, nanana. Enfin bon, tu connais la vie, je suis fatiguée, nanana. Enfin, tu sors des excuses un peu. Je pense que c'est de plus en plus comme ça. Enfin, faut accepter que... J'ai de plus en plus de mal à assumer les discussions instantanées sur WhatsApp. Tu sais, même quand t'écris à quelqu'un et que tu vois la personne en ligne, t'as pas envie de rester dans la conversation. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ce stress bizarre de rester dans la conversation quand quelqu'un te parle ? Moi, enfin, je sais pas si c'est tout, sais pas, c'est parce personnel, que... hein, mais moi, je sors. Pareil. Moi, direct, j'envoie mon message, je sors du Tu sors ? Surtout si j'ai écrit un truc un peu où je me dis... ah putain, j'assume à moitié. Oui, c'est ça. J'annule l'événement, tu sais, genre c'est pas arrivé. Et quand je reçois la réponse, tu sais, je laisse un peu de temps parce qu'il faut que je me prépare mentalement. Il y a une vraie anxiété, en fait. De ouf. C'est fou. C'est de pire en pire, cette histoire. Est-ce que je peux t'avouer un petit secret ? Enfin, secret, ça se trouve, il y a des gens qui le font, mais moi, j'avoue, je suis vraiment à l'extrême là par rapport à ça. Par exemple, si j'ai une conversation par message vocal avec quelqu'un, et que je vois que la personne elle est en ligne et j'ai répondu à son message, enfin j'ai écouté son message et elle est encore en ligne, je veux envoyer un message vocal parce que c'est vraiment une conversation active, tu vois, genre par exemple c'est le travail ou quoi, et je vais me dire mais là, me connaissant, je vais buter sur un mot ou quoi que ce soit, je vais annuler le message et je vais le recommencer. Ah non. J'ai pas envie qu'il voit ça, alors je me mets hors ligne, en mode avion. J'enregistre mon message ou je l'enregistre pas ou je le refais, ce que tu veux, je l'envoie. Hop, je me remets en mode en ligne et bam, comme par magie, ça... Putain, j'ai jamais pensé à faire ça. Non, j'avoue, c'est un niveau au-dessus. Tu vois, je suis partie mais est-ce que tu fais ça avec tout le monde ou est-ce que c'est vraiment... Ça dépend de ton public. Non. Parce que moi, ça dépend de mon public. Si c'est quelqu'un qui, je sais, s'exprime très bien et, tu vois, fait toujours des vocaux hyper organisés, thèse, synthèse, antithèse, et que toi, t'arrives, t'es là... Ouais. je peux refaire mon audio, j'avoue. Mais j'ai pas... Oui, tu refais ton audio, mais est-ce que t'assumes de refaire même un audio alors que la personne est en ligne et t'attend? Ah, la personne un peu relou comme ça, qui reste active comme ça. Bon, après, tu sais pas si elle est dans la conversation, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une pression. Pour faire ça. Moi, j'aime les vraies conversations. Ah putain, vraiment la phrase de boomeuse de ouf. Moi, j'aime pas les téléphones. Mais moi-même, les vraies conversations, ça m'angoisse. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Cata. Ouais, et donc, c'est de pire en pire. Et du coup, t'as vu ta voisine et ça s'est bien passé, Ça s'est très très bien passé. Il y a des gens comme ça qui te font sentir bien. Ouais. Dès le début de l'entrée. Au début d'entrée. Dès le début de l'entrée des artistes. Non, je vois ce que tu veux dire. D'entrée de jeu, je voulais dire. Ah, dès le début de l'entrée. D'entrée de jeu, ça s'est passé super bien. Et encore une fois, je t'explique, moi j'ai toujours ce truc avec les gens où parce que cette personne ne parle pas le français, j'ai cette légitimité de ne pas bien parler l'hébreu aussi. Bah oui, tu te dis et du coup, les gens sont toujours plus admiratifs que dans dans le jugement, tu vois. Donc, je vais beaucoup plus oser parler en hébreu qu'en français, par exemple. Parce que français, je me dis, attends, oh, mais l'imposteur, la meuf, elle sait pas aligner 3 mots alors qu'elle est française. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai cette... Non, mais c'est vrai, j'ai cette anxiété à chaque fois de parler à des gens. Et en plus, les Français, autant comme ils sont, voilà quoi. Je t'en parle pas, donc j'ai beaucoup plus de mal à parler avec quelqu'un qui parle en français qu'avec quelqu'un qui parle en anglais ou en hébreu. Non, mais oui, oui, j'ai mes limites quand même, mine de rien. Parce que oui, du coup, ils se disent, tu fais vraiment un effort, et d'autant plus si tu parles bien, bah, t'as une... Bah ouais, c'est cool. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas eu d'anxiété quelconque. Non. En plus, on a parlé politique, tout, mais encore une fois, j'ai ce bénéfice d'être un peu maladroite. Politique. Ouais, des fois, je me sens pousser des ailes. Ça m'arrive, pas tout le temps. Je t'avoue que là, j'ai fait un effort... c'est un effort que j'ai fait, et à mon avis, je vais pas la revoir avant... peut-être après l'accouchement. Donc, tu vois quand même ça comme un effort. C'est mon quota.
c'est un effort à long terme parce qu'il faut maintenir, tu vois, c'est une voisine, donc tu la vois, tu maintiens une relation avec elle. Tu peux plus te cacher, tu vois, et faire genre, ça y est, je suis morte, je n'existe plus. C'est vraiment ta voisine de palier ou c'est un étage différent? Non, okay. C'est plusieurs étages différents, mais enfin, je la vois très souvent sur le parking et voilà quoi. Donc. Ouais, j'avoue, tu peux pas faire genre. Tu sais, tu te caches ou tu prends pas l'ascenseur avec et tout. Je prends vraiment plaisir. Ça veut dire que je prends plaisir à la voir. Mais c'est vrai que je suis tellement bien chez moi que des fois, j'ai juste la flemme. Tu sais, je vois sa voiture, donc je sais quand elle est là ou pas, quand elle est chez elle. Et des fois, je suis là, non, vas-y, je vais annuler ma journée. Aujourd'hui, c'est trop fatigant pour moi d'aller voir des gens, tu vois. C'est drainant. Ouais, c'est drainant, mais vraiment, là, ça m'a drainé. Je crois que c'est pour ça que je n'ai rien foutu aujourd'hui après. Ce matin, j'étais au top, j'ai travaillé un peu, j'ai bu mon café avec ma voisine, je suis rentrée, à partir de 13h, j'ai comaté sur le canapé et j'ai rien foutu. Voilà. T'as comaté, t'as même pas regardé depuis un truc, rien. Oh putain, il y a Mamie Monique qui m'appelle en même temps. Mais c'est fou quand même. Mamie Monique. Hier, c'était on parlait de maman, et là on parle de mamie et elle t'appelle. Ouais. Aïe. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre de toute façon. C'est what. Attends, tu m'appelles sur WhatsApp là? Ouais, on est sur WhatsApp. Ouais, donc normalement elle est censée voir que je suis occupée. Enfin bref, non, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas refuser l'appel pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Quel stress, c'est très bizarre. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends cette espèce de cringe social, où vraiment parfois ça te demande des efforts presque surhumains de devoir entretenir une conversation et de devoir dire des choses qui sont assez intéressantes pour, tu vois, apporter quelque chose au dialogue et tout. Ma question existentielle, c'est quoi? C'est comment tu peux faire pour maintenir toujours quelque chose d'intéressant à dire, tu vois, d'avoir toujours quelque chose d'avoir toujours quelque chose d'intéressant à dire. Tu vois, des fois tu réfléchis, tu dis bon, on a déjà parlé de ça, on en a parlé de ce sujet-là, on va reparler des mêmes choses, alors quoi, ça va être les enfants, mais enfin c'est des choses qui tournent et retournent, tu vois, et il y a des choses des fois qui m'intéressent pas, alors je me dis pourquoi la personne en face ça l'intéresserait aussi, tu vois. Alors peut-être que c'est parce que moi, d'un point de vue personnel, il y a des choses qui m'intéressent pas assez et du coup j'arrive pas à être à l'écoute à 100%. Ouais. Et ça, c'est un problème de ma part. Non, je pense que déjà la clé, c'est de poser des questions. En fait, quand tu sais pas trop comment alimenter, juste tu montres que tu es curieuse de la personne en face de toi et elle va apprécier. Même poser des questions, c'est... Ah, ça peut être des trucs banals, mais ouais, juste s'intéresser, poser des questions, déjà, je pense que ça ouvre un truc. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça lance la conversation, tu vois. Aujourd'hui, typiquement, j'ai été chez le coiffeur. Oh là, l'angoisse. C'est pour ça que je vais pas chez le coiffeur. Parce que je sais qu'il faut parler. Non, mais tu vois, c'est ça. Moi, je suis pas... ça me va de pas parler. Je suis à l'aise s'il n'y a pas de conversation, tu vois. Il y a des gens, ils sont obligés de combler le silence et tout. De meubler. Moi, je peux rester là et c'est pas gênant, tu vois. Mais cette fois-ci, il a lancé la conversation. Il m'a demandé ce que j'avais fait ce week-end. Et voilà, je lui ai dit que j'étais sortie à la machine. Après, il m'a dit « Ah oui, j'ai fait une soirée là-bas une fois. C'était comme si. » Il m'a parlé de l'électro. Et on était d'accord sur le fait que l'électro, ça se danse pas. Enfin, et tu vois, après, on a parlé de concert. Il m'a dit qu'il a été voir Madonna. Et voilà, et on est devenus... Je veux pas dire qu'on est devenus potes, mais ça a créé un lien. On est devenus potos. Mais c'est juste en posant des questions, en fait. Donc, unis par les liens capillaires. Capillaires. Ouais. C'est quoi la rêve? Je sais pas. J'ai pas. Allez, Dan! C'est quoi? Ils sont unis par les liens capillaires. Ah, c'est rrr. Le fouetteur devient... Ah non, pardon. Non. C'est Mission Cléopâtre. Tireur, fouetteur, fouetteur, tireur. Ah oui. Oh, putain, le tireur devient fouetteur, le fouetteur devient tireur. Est-ce qu'on a fait un meilleur film depuis? Je sais pas. C'est dur d'égaler. Je ne sais pas. D'ailleurs, je digresse, mais est-ce que tu as vu le nouvel Astérix? Parce que moi, non. Et j'ai peur de le regarder. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je suis curieuse de le voir, mais ouais. Je n'ai pas encore réussi à le voir. Ouais, je pense que c'est un film qui se regarde un dimanche après-midi pendant que tu fais autre chose, tu vois. Quand t'as vraiment rien à foutre. Ouais. Mais pour en revenir, oui, à l'anxiété sociale, je pense que ça nous vient un petit peu des parents, non? Comme toujours. Tout vient des parents, finalement. Tout vient des parents. Ça devrait être notre phrase, ça, tu sais, de début d'intro. Tout vient des parents. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'avoue, parce que bon, maman, elle n'a jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Ouais. Elle a toujours été très casanière.
Et papa, encore moins. Hein. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y en a pas pas très stable, un, tout il y en ça. a pas un pour sauver l'autre, tu vois. Genre, les deux sont vraiment presque Non. maladifs. C'est, tu sais, c'est comme il faut une organisation monstre juste pour se voir et, enfin, tu sais, Ouais. c'est un événement presque. Ouais. Et Complètement ouais, d'accord. Papa, c'est travail et dodo, quoi. Bah, c'est un ermite. Hein. Ouais. Ouais. Et moi, ce qui est fou, c'est que il y a pas longtemps, ça fait 1 an. Hein. Il y a 1 an, on a fêté mon anniversaire et celui de mon copain, parce qu'on a 5 jours d'écart Donc, il est dans nos Capricorne anniversaires. aussi. Il est Capricorne. Ouais. Et du coup, on a décidé de le fêter ensemble et on a invité sa famille à lui. Mhm. Et je me suis dit, allez, je vais essayer d'inviter papa aussi. Aïe. Alors déjà, tout un truc parce que bon, j'habite un peu loin et que c'est toujours compliqué d'organiser un truc avec papa, tu connais. Je connais. Et à la dernière minute, t'as toujours peur qu'il décommande et qu'il te dise non. Ou qu'ils ne disent rien, d'ailleurs. Mais il est venu avec sa copine. Oui, c'est vrai. Non, pour le coup, c'était mon anniversaire. Attends, Ouais. mollo. Je l'avais sur la sellette. Hein. Et bref, il est venu. C'était la première fois qu'il voyait ses parents. Les parents Et de ça mon fait copain. combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans, là. Rien que ça veut dire beaucoup. 3 ans de relation, il a jamais vu sa C'est famille. fou, 3 ans. Au-delà de ma date de péremption. Ah oui, par rapport à ça, oui. Non, parce que moi, j'ai toujours une date bah. de péremption aussi au niveau, devine. au niveau des relations amoureuses. Ah bah devine, pareil. Moi, c'était 1 an et demi, grand max. 1 an et 9 mois peut-être. Moi allez. 2, mais bon, 1 an et demi aussi en vrai, parce que les demi restants, c'était à Ouais. distance. C'est vraiment le déclin, quoi. Ouais. Bref, donc il était là. Et bon, moi, j'avoue que c'est pas que sa famille est intimidante, mais elle est quand même assez nombreuse, tu vois. Il y a son père, sa mère, et puis il y a 3 enfants, puis chaque enfant a un copain ou une copine, donc Ouais. tout le monde est là, Et tu pour vois. lui, c'est ils l'enfer. sont- Il arrive là, Ils sont c'est... en troupe. Et lui, il arrive, non, mais heureusement Mais qu'il c'est était ça. avec sa copine. Mais bon, ils étaient que 2. Et c'est là que j'ai vraiment observé, j'ai dit waouh, mais il est tellement pas à l'aise. Mais c'est trop marrant, genre, tu sais, il se met dans un coin comme ça. Un et petit sourire un peu... essaie de parler un peu, ouais, ça va. Il regarde pas les gens dans les yeux. J'ai dit, mais oh, c'est pas merde, possible. c'est On lui pareil. parle, il regarde pas les gens dans les yeux. Tu sais qu'on me l'a dit ça déjà. On me dit fais Ah gaffe. bon Enfin, ouais, un ex m'a dit ça une fois. Et ma psy me le dit d'ailleurs aussi, que je regarde pas dans les yeux. Ah, c'est dur, mais en fait, c'est très, c'est désarmant, quoi. Ça dépend. Ouais. Avec qui, mais moi je me rends dépend compte quand avec je regarde pas dans les yeux et je me mets ça me met encore plus mal à l'aise parce que je le sais et du coup je sais plus Oui. quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on va te parler d'un truc, on te dit salut, ça va, tu sais que c'est une relation, enfin une conversation très courte, tu vois, tu dis juste bonjour à quelqu'un, enfin par courtoisie quoi, et tu sais pas où la regarder, tu sais pas quoi faire exactement et en fait, t'as l'impression qu'en déviant son regard, bah tu vas pouvoir dévier la conversation aussi. Oui, exactement. Genre, tu te concentres sur un autre détail. Mais Ouais, exactement. mais tu continues à y a parler, pas- mais tu la regardes plus, t'es là, merde, pourquoi je fais ça? Il n'y a pas plus gênant que vraiment C'est les conversations improvisées quand tu tombes sur quelqu'un. C'est le pire truc. Genre vraiment, ça, si ça pouvait ne pas exister pour moi. Parce qu'en fait, c'est ça. Je crois que c'est pas tant... Enfin, oh, tout il rêve. Ah, ça y est, t'es réveillé. Oh bébé. C'est pas tant... Enfin, je pense que j'ai un peu progressé avec ça, avec l'anxiété sociale et tout. Mais c'est surtout que moi, je veux à tout prix éviter, tu sais, les small talk, les trucs genre vraiment... alors, ça va le travail? Enfin, tu sais, les trucs où tu sais que la personne en face, elle s'en bat un peu les couilles, et toi aussi. Et genre, tu sais, faut trouver des trucs à Il suffit de dire. quelques secondes pour faire bonne impression, tu vois. C'est pas assez. C'est Ouais. trop. Il faut tout donner en fait en quelques secondes. Moi, je veux que des vraies conversations, sinon je préfère pas parler, tu vois. Je genre, comprends. Je suis c'est pareil. ça. Je suis pareil. Ouais. Et c'est vrai que je suis comme ça. Par exemple, tu vois, ma voisine, concrètement, si je sais que, j'ai envie de la voir, tout, il y a aucun problème. Mais si je vois que, tu sais, c'est en transition, elle est avec ses gosses, et il faut qu'elle les amène à la crèche, et moi je sors le chien. Ouais. Alors des fois, j'attends et je fais en sorte qu'on se voit pas, juste c'est pour ne ça. pas. Juste se dire bonjour et au revoir et tu sais en mode en plus Ouais, on n'a ouais. rien prévu, on n'a pas prévu de se Ouais. revoir donc qui va proposer à l'autre, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu tu sais pas par quel pied avec quel pied danser. C'était dur. Sur quel pied danser? Sur quel pied danser? C'est l'angoisse. Non, franchement, c'est chaud. Moi aussi, mais dans les traductions et tout, j'arrive jamais à trouver les bonnes prépositions
pour, sur, avec. D'ailleurs, est-ce que c'est des prépositions ? Je ne sais pas. Tu sais ce qu'il faut que tu m'achètes pour mon anniversaire, si ça existe ? Un livre avec toutes les expressions françaises. Avec les expressions, mais c'est sûr que ça existe. Putain, il me faut un truc comme ça. Direct. Ouais. Il me faut vraiment ça parce que je réinvente toutes mes expressions. Je vais t'appeler un jour et je vais lire le début et tu vas devoir compléter. Et voilà. Et ça va faire ma journée. Et ça va faire un livre. Ça me fait penser que j'ai reçu un cadeau d'un livre un petit peu comme ça où tu dois répondre à des trucs et tout. Je pense que ça serait cool qu'on fasse une petite session, toi et moi. Ouais. Avec plaisir. Mais ouais, ce que tu dis avec les voisins et tout, genre vraiment, moi, c'est l'angoisse. Genre vraiment, tu sais, j'ai une voisine qui a un chien et la pauvre, je pense qu'elle a un peu Alzheimer. Et du coup, à chaque fois que je la vois, elle Je sais pas pourquoi je rigole. C'est la pauvre, elle est Alzheimer avec un chien, genre je sais pas, je la vois un peu vieille comme ça, folle. Américaine aigrie sur les bords, comme ton ancienne voisine, je sais pas. Ah non, elle, on n'en parle pas parce que c'est un trauma, genre vraiment, c'est une folle dingue. Non, je suis désolée, non, je suis méchante, des fois je rigole pour... je sais pas pourquoi je rigole. Non, mais disons que c'est un rire nerveux, disons voilà. Ça. Donc oui, la pauvre, elle a Alzheimer. Et donc, je la croise beaucoup trop de fois. Je suis au 13e étage, pour situer un peu. Et donc forcément, j'ai beaucoup plus de chances de croiser tous les gens qui appellent l'ascenseur entre le 0 et le 13. Et parfois, genre vraiment, on est 5 dans l'ascenseur. Et je pense que l'ascenseur, c'est l'endroit qui est le plus significatif de la gêne sociale. Tu sais jamais comment te comporter quand t'es dans un ascenseur. Tu sais, t'es là, tu lèves un peu les yeux, il y a un petit sourire un peu gêné. Tu sais pas quoi dire. Et donc, à chaque fois, c'est « Oh, c'est un mâle ou une femelle ?» Donc, je redis « C'est un mâle. » Elle me dit « Oh, il est mignon, hein. C'est une bonne compagnie. Hein. Franchement, c'est mieux que les hommes. » Enfin, tu sais, elle commence à... Donc, je sais que quand je la croise, il faut il faut que je souris. Non, mais tu vois, c'est une femme seule et tout. Genre, vraiment, c'est difficile. Mais vraiment, parfois, quand je la vois et que je sors mon chien et que je vois qu'elle entre dans l'immeuble, j'attends. Ou tu sais, je fais genre, je vais ouvrir ma boîte aux lettres. Comme ça, elle prend l'ascenseur et je l'évite. On est tous pareils, alors. Ah non, mais ça, je pense que c'est vraiment un truc universel. Hein, mais tu sais, j'ai une voisine comme ça, mais c'est pas une voisine d'immeuble, c'est une voisine qui habite en face de mon immeuble. Et je la vois promener ses 2 chiens. Elle est un peu vieille comme ça. Et à chaque fois que je la vois, alors déjà, le pire, c'est encore plus chiant, c'est que, par exemple, si je la vois, même si on n'est pas sur le même trottoir, elle va commencer à me parler, elle va crier. Non. Genre en disant... Non mais si, je te jure. Et attends, je t'explique le pire. Je t'explique le pire dans tout ça. Elle te parle. Oui, le pire, c'est qu'elle crie, elle va te poser une question, alors tu vas lui répondre, et elle dit « Attends, je suis sourde !» Alors tu dois traverser pour aller la voir. Non. Ou alors celle qui vient à toi. Et du coup, quand tu lui parles, tu sais, elle est là « Quoi ? Non. C'est trop, ça me tue. Mais tu t'imagines, elle te confronte à la situation la plus gênante. Genre, tu peux même pas lui faire assis de la main, elle va te parler. Donc elle crie et elle sait qu'elle va pas t'entendre, mais quand même, elle veut t'interpeller. Elle t'invite à venir à elle. Juste petit aparté, ça me fait penser à la phase que mamie avait tapée. À Paris, je sais plus si tu te souviens la dernière fois que t'es venue, genre on quittait le restaurant, elle s'est mise à traverser le trottoir genre hyper frénétiquement, en marchant hyper vite et en mettant sa capuche. Ah oui, en fait, elle voulait juste pas passer devant une ancienne coiffeuse ou une meuf qui lui faisait les ongles. Je sais plus. Et genre vraiment, elle disait ah non mais elle va trop mal le prendre et tout, alors que je suis sûre que elle s'en battrait les couilles, mais genre vraiment elle a tapé une face de psychopathe. Ah purée, c'est trop marrant. Ah mais non, il y a vraiment des moments cringe, hein. Ah ouais, il y a vraiment des moments cringe. Ça en fait partie. Ouais. Donc ça, ce sont les voisins, mais ouais, il y a un peu de tout, hein. Moi, déjà, les situations gênantes que j'ai, enfin, déjà, j'ai un trauma de parler devant quelqu'un et de buter sur un mot et de pas réussir à dire ma phrase jusqu'à la fin. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Est-ce qu'on parle... Oui. Tu sais à quoi je pense ou pas? Je crois bien, oui. Je pense que je suis devenue une légende depuis. Qui le raconte? Le pestacle. Oh, c'est toi qui raconte. Je vais pas raconter ma vie sur ça. Attends, ça fait trop... C'est trop gênant.
Trop gênant. C'était quand? Quel âge on avait? Je sais plus, j'ai envie de refouler ce moment, je crois que j'avais 14 ans. Un truc comme ça. Ouais. Bon, on était ados et on était partis en camping avec maman et notre beau-père et ta pote, ta meilleure amie. Oui. Et il y avait un spectacle et nous, on aime bien faire des chorés et tout. Il y avait une prof de danse et donc on s'était retrouvés pour faire une répétition. Et on arrive et on voit 2 meufs et c'était 2 meufs qu'on n'aimait pas trop. Tu vois, il y a toujours un petit... C'est les 2 meufs du camping qu'on n'aimait pas trop. Ouais, un petit clash et tout. Et donc on arrive... on arrive et genre... Là, t'arrives et tu dis... c'est ici pour le pestacle. Et genre vraiment... genre tu t'es reprise pour à la fin ne pas dire le mot correctement. Et la meuf t'a regardé, elle a dit le spectacle. Non, l'horreur. Je crois que ça m'a traumatisée, meuf. Je crois que même moi je pouvais pas te soutenir à ce moment-là. Je pense que je l'ai ri. Mais meuf, le pire, c'est que j'étais même pas censée lui parler. Je voulais juste lui parler pour l'intimité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai commencé avec un toi ou un truc comme ça, tu vois, genre vraiment tu te rappelles pas? Mais non. Oui, on voulait juste parler pour parler, genre pour faire je sais pas, pour faire les meufs, j'en sais rien. L'arroseur a arrosé. La descente aux enfers. Et le pire, c'est que vous deux aussi, vous aviez rigolé. Alors j'étais en mode bordel de cul. Mais c'est ça que je te dis, c'est que c'était tellement drôle que même là, je pouvais pas être de ton côté. Mais c'était drôle, mais c'était tellement ridicule surtout. Oui, je crois que c'était vraiment... Ah ouais, non, là, franchement, c'était le moment le plus cringe de ma vie, je crois. Mais c'est vrai que ça m'arrive d'y repenser et je pense que ça m'a un peu traumatisée aussi. Non. Ah, ça m'a traumatisée un peu quand même. J'en rigole, parce que bon, c'est pas des gens importants dans ma vie. Mais, mais tu te dis, non, mais imagine, ça t'arrive, quoi. C'est... Oh! Même, tu sais, même t'embrouiller avec quelqu'un ou avoir un débat avec quelqu'un. Par exemple, tu vois, un débat politique ou quoi, jamais je me confronterais dans un dîner de famille sur des choses, même si j'ai envie de parler, jamais je le ferais, tu vois. Genre en disant non, moi je suis contre ce que vous dites, parce que si, parce que ça, et l'autre qui va se vénérer, qui va dire ah ouais, pourquoi, et t'es là. Je vais manger, c'est très bon la côte de porc. Non, mais ça, c'est vraiment le sujet. En fait, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a des sujets que je maîtrise pas et je veux même pas rentrer dedans parce que je sais que ce que je vais dire, ça va rien apporter. Donc, je préfère me taire. Et souvent, on m'a dit dans les cercles et tout, de gens, quand on me connaît pas encore, déjà, on me dit toujours que je parais très froide. Donc ça, j'essaie de travailler là-dessus. Pareil. Mais c'est juste parce qu'en fait, je suis plus en spectatrice et j'écoute. Donc souvent, on me dit, mais on t'entend pas, tu parles pas. Et je dis, ouais, non, mais j'écoute, en fait. Et si je juge qu'il y a quelque chose à dire qui va apporter quelque chose, alors là, je vais parler. Mais je j'ai pas envie de parler pour parler, tu vois. Ouais, je comprends. Ça me fait penser à la scène dans Nos jours heureux. Avec l'autre, là, on t'entend pas. Ben, on l'entend pas. Hein. C'est horrible, cette scène. Je sais pas, Elle joue tellement bien, putain. Et on se sort les doigts du cul. Tu veux juste d'aller se faire enculer. Et là, elle sort tout, quoi. Je suis d'accord avec la grosse. J'ai tenté l'accent québécois, c'était horrible. Je suis d'accord avec la grosse. Tu l'as trop bien fait. Oh oui. Ah putain. Mais est-ce que tu dirais que t'as ça aussi professionnellement ou pas? Cette anxiété de faire un peu des erreurs ou... Professionnellement, non. Encore une fois, vu que je travaille à distance, ça va. Donc j'arrive à gérer, tu vois, au niveau des mails, tout, à me préparer psychologiquement, à bien répondre à quelqu'un. D'accord, mais s'il y a des appels. Je ne dirais pas call parce que je veux pas tomber là-dessus. Je veux pas dire call. Ah, j'ai énormément de mal et ça m'arrive de moins en moins. Et par exemple, si j'ai des projets où ils me demandent de faire du direct, du live, généralement je refuse. Voilà, donc mais j'en ai déjà fait, J'en ai déjà fait, mais je suis... Ouais, il y a un malaise, quoi. J'ai pas confiance en moi en live. Ah, mais moi non plus. Genre, s'il y a Vraiment, moi, en plus, dans mon taf, pour le coup, je n'ai affaire à personne. J'envoie que des mails. C'est mon taf rêvé et en même temps, c'est
pas très bien parce que je me conforte là-dedans. Mais vraiment, dernièrement, il y a eu des meetings où pour la première fois, je voyais les visages des gens qui travaillaient, pour qui je travaillais. Ouais, c'est une angoisse. Et tu sais, il fallait se présenter et tout. Oh là là. Oh non, l'horreur, un tour de table. C'est l'angoisse quand tu sais qu'on va t'interroger. C'est trop, c'est trop. Tu commences à suer du dos et tout. C'est dur. Moi, ça me faisait trop ça en journalisme. Donc déjà, c'était il y a 10 ans, donc j'avais genre 19 ans. Ah, mais t'as toujours quelque chose à prouver, surtout en journalisme, tu vois. Ouais. Et j'avais fait un stage chez Psychologie Magazine. Donc, c'est pas un magazine... parce que j'étais en presse féminine, mais c'était quand même un magazine assez pointu. Tu vois, j'étais entourée de gens brillants, des spécialistes et tout. Et j'assistais aux conférences de presse. Enfin, oui, je crois que c'est ça. Incroyable. Où vraiment, ils discutaient du prochain numéro. Et donc, chacun donnait des idées et tout. Et genre, vraiment, mais à aucun moment... J'avais des idées, mais à aucun moment, j'ai osé prendre la parole. Je me suis dit, c'est de la merde ce que tu vas dire. Ne t'exprime même pas là-dessus. C'est dur. Et même dans la rédaction d'articles, je devais appeler des gens, je devais les démarcher, faire des interviews. Et je me suis rendu compte à quel point, mais c'était pas pour moi. Je me sentais pas légitime. Et même à l'école, on me faisait sentir que j'étais pas légitime. J'avais une prof, mais un tyran. C'est elle qui avait créé ce master à l'ESJ Paris. Ouais. Et on avait cours avec elle le mercredi matin, je m'en souviens encore, c'est dire. Et en fait, c'était des cours de conférence de presse où on était chargé de trouver un invité, donc de démarcher quelqu'un, et de préparer des questions et un thème, et vraiment, en cours, arriver et être en condition de conférence de presse, et chacun pose des questions, et c'est moi qui anime avec une autre personne. Et vraiment, cette femme m'a glacée. En fait, c'est dès le départ... Elle m'a choisi pour être sa cible. C'est comme si, en fait, je voyais dans ses yeux que elle se disait, t'as pas ta place ici. Je sais pas ce que tu fais là. T'es pas, mais c'est horrible. T'as pas ce qu'il faut pour être journaliste. Et vraiment, un des premiers cours, on apprenait les bases. Donc, tu sais, les 5 W, où, qui, quoi, comment, pour écrire le début d'un article et tout. Ouais. Et elle m'avait interrogée. Elle m'avait fait me lever devant toute la classe. À 19 ans, hein, c'est pas... même 20 ans, 21, je sais plus. Et elle m'a interrogée et j'ai évidemment perdu tous mes moyens. Et il y a une fille qui m'a un peu sauvée, qui est venue pour répondre à ma place et tout. Mais c'était que ça, c'était des petites piques à chaque fois qu'elle me rendait ma copie. Et en conseil de classe, quand j'ai eu mon diplôme, elle a dit devant tout le monde mais je trouve ça fou qu'elle ait décroché un stage chez Psychologie, je comprends pas. Vraiment, devant tout le monde, elle a dit ça. Et quand, à la remise de diplôme, quand elle m'a donné mon diplôme, elle a dit « Ah bah, franchement, qui l'eût cru hein. ?» Elle était odieuse. Mais c'est pas genre la source de tous tes problèmes d'anxiété Enfin, ça a commencé à partir de cette personne-là? Ou ça n'a fait qu'envenimer les choses? Parce que moi, si je rencontre une personne comme ça, elle détruit ma vie, hein, concrètement. En tout cas, je pense qu'elle a clairement participé à l'idée que je me suis dit, le journalisme, c'est pas pour moi. Vraiment. Bon, je pense que de toute façon, c'est pas pour moi et je le sais. Mais quelle horreur, cette femme. Mais voilà, tu vois, genre, justement, pour la conférence, j'étais hyper fière parce que j'ai cru que j'avais un invité de ouf. C'était la période où Touche pas à mon poste, c'était... Touche pas à mon poste, c'est encore plus aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et à l'époque, je regardais beaucoup, il y avait Bertrand Chameroy, tout ça. Et je lui avais parlé, et il avait accepté de venir. Et j'étais hyper fière. Genre, j'étais trop contente de lui dire, moi, j'ai Bertrand Chameroy. Donc là, ça lui a cloué le bec, tu vois. Sauf que le gars, il m'a jamais répondu. Et il m'a jamais dit qu'il venait pas. Et il est pas venu. Et donc, elle était évidemment... ça t'a trop contente. Ouais. Et finalement, j'ai ramené ma maîtresse de stage de psychologie. Et même avec elle, elle a été odieuse. Elle a été odieuse, genre... Il y a une des élèves qui a demandé... Non, je crois que c'est elle-même qui a interrogé ma maîtresse de stage pour lui demander combien de sorties il y avait eu ce mois-ci. Et elle a dit qu'elle n'avait pas les chiffres sur elle. Elle a dit, c'est quand même... Ça vous fout mal, vous êtes... Mais c'est quoi ce tyran, vous êtes rédactrice en chef et vous n'avez pas... Non, vraiment, elle est odieuse. Elle est mal baisée, Et après, je me suis excusée
À la fin, je me suis excusée auprès de ma maîtresse de stage. Et elle m'a dit « Ah non, mais t'inquiète pas, hein, c'est connu dans le métier qu'elle est, elle est aigrie et tout. » J'ai dit « Ok, ça va. » Ça t'a encouragé un petit peu? Même au niveau de ta perception de toi-même, quoi. Bah, en fait, je pense que déjà, je doutais beaucoup de moi dans mes capacités d'écriture. Mais voilà, je sais que le journalisme, c'est un truc qui me correspond pas parce que je suis pas assez curieuse. Et ça, je l'ai compris après. J'adore écrire, mais j'aime écrire des choses personnelles. Et souvent, on me l'a dit dans mes copies et tout, que c'était limite parfois presque de la poésie et tout. C'est très personnel, mais c'est pas journalistique, c'est pas de l'enquête, c'est pas... Donc oui, je m'en suis rendu compte. Mais ouais, elle a clairement pas aidé au truc. Mais les gens c'est pas comme factuel, ça, quoi. C'est pas neutre, c'est... Ouais. Il fallait que je donne un peu de ta d'âme, patte. Je sais pas. Ta petite patte. Mais ouais, franchement, c'est ça en fait. Ça vient aussi tu te sens pas légitime parfois. Tu vois, des gens qui savent pas forcément de quoi ils parlent. Si t'arrives mais que tu le dis avec assurance, on va même pas remettre en question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ouais. Parce que si t'as l'aplomb et tout, genre ça passe. Et après, je pense que c'est aussi la perception qu'on a de soi-même qui est tellement erronée qu'on a l'impression que les autres vont percevoir la même chose aussi. Mais c'est ça. C'est l'auto-jugement. Moi, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, quand je parle à quelqu'un ou en direct, quand je parle à quelqu'un, j'ai l'impression, vu que je me juge déjà au moment présent où je me parle, j'ai l'impression que la personne, elle juge exactement la même chose. Tous les trucs que je fais, les pauses que je fais, là, je bafouille, là, j'ai dit n'importe quoi, là, je suis hors sujet, tu vois. Tous ces trucs-là. Et en fait, c'est ça qui m'empêche justement d'aller au bout et de me concentrer sur ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de penser à tellement de choses en même temps, me disant, là je suis en train de parler d'un sujet, tu vois, et en même temps je suis en train de penser que la personne est en train de me juger parce que peut-être je m'exprime mal, et peut-être que je suis emmerdante, je suis pas, tu vois, il y a trop de trucs qui arrivent. Ouais, c'est fou d'être comme ça, c'est vraiment horrible. Et tout ça, c'est à cause de papa. C'est dur. Mais ouais, non, c'est compliqué. Non, mais quand même, c'est... Tu vois, quand on te dit pas... quand tu grandis, quand on te dit pas bravo, c'est bien, et que ça tourne toujours un peu autour du physique ou des trucs comme ça, bah toi, tu te forges en pensant que tu ne vaux que par ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que, on n'a pas... Enfin, c'était un peu avare en compliments. On n'a pas eu le reward. Ouais, moi, je trouve pas que... Justement, j'ai l'impression que je faisais toujours chier. Tu vois, genre, Naomi, c'est bon, t'as entendu déjà, arrête, tu raconteras ton histoire plus tard. Tu vois ? Ah putain, quel enfer. C'était un peu ça, quoi. Genre, on me coupait et c'était moi qui essayais de m'exprimer, mais bon, ça passait pas. Les gens n'étaient pas concentrés sur ce que je disais. Donc, tu sais, tu t'habitues à t'effacer un petit peu, quoi. Ouais. Au niveau de la perception, tu sais, quand t'es jeune, je pense que tu te poses moins les questions. Tu vis beaucoup plus, tu fais les choses, tu fais des erreurs. Et moi, quand j'étais jeune, je pense que j'avais réussi à rebooster ma confiance, ou alors j'ai réussi juste à passer outre et ne plus y penser. Et je faisais les choses. Ouais. Et en fait, ça m'est un peu revenu ça m'est revenu à la gueule. Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Parce que moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu l'inverse. Je trouve que plus ça va et plus j'arrive à m'ouvrir et à parler avec des gens. Mais toujours, je choisis un peu mes je veux dire, interlocuteurs, les gens avec qui je parle, et surtout les sujets. Oui. Mais toi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça a fait un peu le chemin inverse. Et tu saurais identifier à quel moment ? Qu'est-ce qui a fait que... Déjà, il y a eu la période où je chantais pas mal. Où je faisais plein de jams. Et moi, j'avais vraiment confiance en moi, en fait, en mon talent et en ce que je faisais. Et j'adorais le faire. Et non, je pense que ça plaisait. Mais bon, voilà, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui te sourient, qui te disent plein de trucs sympathiques. Et derrière ton dos, qui te critiquent, quoi. Et ce sont des critiques qui m'ont fait beaucoup de mal, en fait. Après, ce sont des gens en plus qui étaient assez proches de moi, je trouve. Et, par rapport à la chanson ou... Ouais, la chanson, ma façon de me tenir, ma façon d'être. Je vais te donner un exemple. Ouais. La grande sœur de ton ex toxique
connard de merde, excuse-moi. Et sa grande sœur, moi je la connaissais déjà avant que tu connaisses ton mec parce que j'avais fait du babysitting pour ses enfants. Et je croyais que tout se passait bien et qu'elle m'adorait tout. Et du jour au lendemain, elle m'a virée en me disant que c'était pas de ma faute, que c'était les gosses, tout, qu'elle arrivait pas à canaliser ci et ça. Et depuis cette période, je sais que de temps en temps, elle m'écoutait aussi chanter dans les jams parce que c'était son frère du coup, donc ton ex, qui gérait tout ça. Ouais. Et bref, j'ai entendu je crois que c'était, je sais pas si c'était toi ou si c'est d'autres, c'était des amis à l'époque qui m'avaient dit qu'en gros elle me trouvait limite obscène et que j'étais limite, que j'avais des mimiques super moches quand je chantais, que j'étais, tu vois, que j'étais très très provocante et très limite trop sexuelle. Elle disait que on aurait dit que tu t'aguichais en permanence, enfin un truc comme ça. Voilà, un truc et un peu dit, très très sympathique. Et il y a eu ça, puis il y en a eu d'autres, hein. Mais c'est vrai que ça m'a un peu, je sais pas, je crois que ça m'a bloquée et je me suis un petit peu assagie et j'ai essayé de je me suis un peu réservée, tu vois, je faisais des choses un peu plus neutres et du coup je m'effaçais petit à petit et j'ai un peu arrêté. Après je dis pas que c'est elle, hein. c'est pas l'élément déclencheur, mais oui, c'est vrai que avant t'étais beaucoup plus dans la démonstration, enfin tu montrais quand t'enregistrais des chansons et puis même tu vois t'as un vlog et tu le montres pas tant que ça, donc tu fais tes trucs, donc c'est bien, ça t'empêche pas de faire des trucs, donc ça c'est important. Je reste toujours créative, sauf que tu choisis de pas forcément le montrer parce que tu sais qu'il va y avoir des gens qui vont être médisants et qui c'est surtout des gens en plus que je connais, tu vois, je m'en fous de montrer à des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ne me doivent rien, quoi. Mais alors les gens que je connais, je sais pas pourquoi ça m'atteint, c'est dur, c'est très très dur. C'est normal. Ouais. Non, donc oui, je préfère faire profil bas, quoi. Et c'est dommage de pas s'assumer finalement, de pas faire les choses parce que t'as peur du regard des gens, du regard des autres et la peur du jugement, de toutes ces merdes, quoi. Donc oui, ça empoisonne un peu ta vie. Il y a non seulement le jugement des autres et puis il y a celui que tu te portes à toi qui est le pire, donc ça n'aide pas, quoi. En fait, je me suis juste rendu compte que, en fait, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un d'appréciable, de manière générale, que les gens m'appréciaient. Et j'ai reçu beaucoup de retours que j'ai, au premier abord aussi, je suis quelqu'un d'hautaine et que je suis quelqu'un de uptight, que je prends les gens de haut, de coincé, ouais. C'est bien. Et du coup, ça a complètement bafoué ma perception de moi-même, quoi. Ça m'a un peu brisée et j'ose plus. Ah, donc plus comme avant. C'est plus profond que ce que j'imaginais. Enfin, c'est un... Ouais, non, pour ça, je t'avoue que I didn't get my shit together. Putain. Ouais. Ça m'énerve. Ouais, ça c'est un... Commentaire d'une personne naze. Tu vois, pour ça, je devrais aller voir un psy, je t'avoue. Mais ouais. Je t'avoue. Ah de toute façon, on doit tous voir un psy, hein. Non, parce que j'étais là, non, mais moi je trouve que je m'en sors, enfin je suis plus équilibrée que toi par rapport à tous nos traumas d'enfance et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des sujets bien enfouis, après que voilà, je suis pas une grosse pipelette non plus, tu vois, quand ça sort, mais ouais, il y a quand même des trucs, tu vois, enfouis qui doivent, il y a des problèmes, des traumas, quoi. Donc tu penses aussi que cette anxiété sociale, on va dire, et le fait que tu vois moins de gens, c'est parce que tu te protèges de leur jugement, potentiellement. Ah oui, carrément. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus. Et c'est pas pour faire genre vilain petit canard, tout ça, mais c'est vrai que moi aussi, on me dit souvent, t'avais l'air hyper méchante quand je te connaissais pas, tout ça, hyper froide et tout. J'essaye d'améliorer ça et d'être plus souriante, parce que déjà tu te rends compte que quand tu souris aux gens, ça n'a rien à voir. Ça change tout. Mais oui, c'est vrai que récemment, j'ai eu beaucoup d'amis proches, en fait, avec qui ça n'allait plus. Et aujourd'hui, on n'est plus amis.
Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc, genre il y a un truc qui va pas chez moi, il y a ma façon de gérer, ça va pas communiquer, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi aussi, à la base, je me disais, bah oui, je pense que je suis plutôt une amie cool, une personne détente et tout. Et finalement, on te balance des trucs et tu te dis, ah merde, genre, est-ce que j'ai vraiment... En fait, c'est comme ça qu'on me perçoit, quoi. Ouais. Et donc, le fait de pas contrôler ça, tu contrôles rien et t'as juste pas envie de donner parce que tu sais pas ce que les gens voient en toi, enfin voient de toi, tu vois. Mais bon, je pense que voilà, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'avoir du recul, mais il faut pas non plus se dire que tout vient de toi et qu'il y a plein de gens qui t'aiment et t'es entouré, donc juste t'as choisi tes gens et si t'es contente avec ça et si t'es heureuse avec ça... Oui, non, je suis bien quand même dans ma vie, hein, tout va bien. Mais c'est vrai que quand on en parle, j'ai pas énormément d'amis, alors que j'avais beaucoup de connaissances. C'est vrai que j'évite un peu les rencontres, quoi. Ouais, j'évite. Mais je pense dans ma bulle. Ouais. Mais ça viendra naturellement. Et puis, enfin, voilà, j'entends tout le temps ça, mais tu te fais des nouvelles amies quand tu as des enfants. Et je pense que c'est une nouvelle phase. Et ce sera des amitiés différentes et... Possible. Donc... Possible ou pas, je sais pas. Si c'est des gens qui te donnent des leçons tout le temps en disant ah ouais non mais moi je fais pas ça comme ça, tu devrais faire ça, ci et ça, je pense que je vais me braquer plus qu'autre chose. Tu balayes. Mais si c'est vraiment des gens qui sont transparents et qui aussi te disent oh là là je galère, c'est la merde, oui, voilà, tu vois ce genre de personnes. C'est ce que je disais, on en revient à ça, mais c'est les vraies conversations. T'as pas envie de t'encombrer avec soit des gens qui te jugent ou qui te font sentir moins bien ou que tu fais pas les choses comme il faudrait ou quoi. Non, c'est juste s'entourer de gens qui sont bienveillants et avec qui tu peux parler de vraies choses. C'est ça. Et c'est ça la peur de maintenir le lien. Et c'est pour ça que je dis par rapport à mes voisins, c'est un peu ça, parce que moi j'aime beaucoup ma voisine. Mais j'ai cette pression de maintenir ce lien parce que je la verrai tout le temps tant que je vivrai là-bas. Et moi, je suis considérée comme étant un peu un mirage social, quoi. Un mirage social. Ouais. J'apparais dans la vie des gens et d'un coup, je disparais. Quand je sens que... Voilà, je veux donner la bonne impression et dès que je sens que ça commence à tanguer un petit peu, bon, allez, c'est bon, on va se retirer. Ouais. Et ça m'arrive très souvent de faire ça. Je suis en train de me demander si je fais ça aussi. Je pense que je fais grave ça. Est-ce que tu arrives à maintenir des relations, tu sais, les nouvelles relations que tu as? Quoique si, tu arrives quand même à te faire des amis. Alors, comme je disais, ça va mieux. J'arrive plus à tisser des liens. Donc, c'est des nouvelles amitiés, comme tu dis. Mais les anciennes, celles qui ont duré très longtemps, commencent peu à peu à s'effriter. Il y en a qui sont partis, il y en a avec qui on s'entend plus et tout. Oui. Mais... Oui, je pense qu'il y a clairement un truc où, soit t'as... Enfin, je sais pas où je vais avec cette phrase. Il y a une limite dans ce que tu peux donner aux gens. Ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Ouais, il faut des personnes, je sais pas, authentiques, très rares, qui te ressemblent vraiment. Pas forcément qui te ressemblent, hein, mais qui sont prêts à entendre et à... Ouais, qui acceptent... la personne que t'es, avec tes travers et avec tes... Et qui sont transparents. Ouais. Bon, là, on dit un peu de la merde, voilà. Mais bon. C'est bateau. C'est grave des phrases bateau. C'est le pire truc pour moi, de dire des... Ça veut dire qu'il faut raccrocher, là. Des banalités. Oh, c'est banal, tout ça. Oh là là. C'est fade. Oh, ça fait 55 minutes, hein, ma gueule. Voilà. Encore un sujet bien lourd. Un gros pavé dans nos gueules. Mais c'est bien de parler de tout ça. Je trouve qu'on a des conversations intéressantes, très productives. Je trouve qu'on a une relation super authentique et de qualité. Regarde, on n'a pas besoin des autres. Non, je rigole. C'est faux. Non mais c'est ça, t'as raison. Mais je rigole. Hein. T'es mon amie, t'es ma meilleure amie, t'es ma sœur adorée. Voilà. Oh, c'est dit, j'ai besoin de personne dans le monde. Voilà. Antisocial. J'ai hâte de vous voir. Hein. Oui, moi aussi. Tu me manques. Franchement. Tu me manques. Toi aussi. Ouais. Bientôt. Ouais. Mm-hmm. Tu vas faire quoi là? Je vais me poser parce que j'ai très mal au cul encore une fois. Je te dis, je ne peux plus m'asseoir, c'est fini. Et tu sais ce que j'ai mis? J'ai mis un coussin de voyage. Ah. Tu sais, comme une cuvette. Eh ben moi j'ai mis un coussin qui ressemble à une pâtisserie. Et du coup je suis un peu... Oh c'est bien. C'est comme un donut? Ouais. Non, pas vraiment. Moi il faudrait une bouée en fait.
Tu vois, comme ça touche pas aux os pelviens. Oh putain. Ouais. Donc du coup, je ne sens plus mon cul. Donc je vais marcher un petit peu dans la maison. Je vais faire les 100 pas. Et je vais peut-être, je sais pas, je vais regarder un truc. Je crois qu'on va commander McDo ce soir. Super. Oui, Encore une fois, on bouffe de la junk food. Oui. Demain, il y a Squid Game qui sort. Oh, tu vas regarder? Bravo, girl. Ouais, je sais pas si je vais regarder demain, mais je vais regarder en tout cas, c'est dans ma liste. Nice. Bueno, doudou. Bon. Bah écoute, je te dis sayonara et on se parle demain ou après-demain ou quand tu veux. Moi, je suis là, ma gueule. Domani. Allez, alors on se parle demain. Yalla. Bye. Allez, plein de poutous. Gros bisous. Passe une bonne soirée et tu fais des bisous à toutes. Et toi, Bamba? Ouais, je vais lui dire. Bye. Bye. Bye.